Le Togo reste en état d'urgence sanitaire jusqu'au 15 septembre prochain après une deuxième prorogation ordonnée par le chef de l'État. La raison n'est plus un secret pour personne, celle de continuer la lutte contre le Covid-19. En soutien au gouvernement, plusieurs sont les entités socio-sanitaires qui s'y engagent à travers des gestes humanitaires à la hauteur de la lutte. Parmi elles, l'ONG internationale M-Afrique pour qui la santé des populations surtout rurales occupe une place privilégiée au sein de ces différents programmes et projets. Ce 24 août, elle a entamé une tournée qui prendra en compte 5 villes du Togo, en commençant par la préfecture de Sotouboua, localité située à près de 300 km de la ville de Lomé. L'idée est de venir en aide à ces populations à travers des dons de matériel de protection contre le Covid-19, des machines à coudre et des vivres. Aujourd'hui, la coordination nationale de la gestion contre la Covid a dit que nous devons apprendre à vivre avec le coronavirus dans nos communautés, mais nous devons prendre toutes les dispositions justement pour que nous ne soyons pas contaminés. Et cela passe par une protection renforcée et efficace par le port des masques et par le respect des mesures de distanciation physique et sociale. Au total, 210 machines à coudre ont été offertes pour permettre à la confection des masques de protection artisanaux suffisant au nombre de populations des 210 villages bénéficiaires. À cela s'ajoutent 22 dispositifs de lavage de mains, 600 litres de gel hydroalcoolique, 1000 litres de savon liquide, 31 thermoflash, 300 gants et 10 kits de vivres composés des sacs de riz et de spaghettis, des boîtes de tomates et sardines en plus des bidons d'huile. Ces derniers étant destinés aux familles touchées par la maladie au coronavirus. Le geste est remarquable et suscite admiration auprès des premiers responsables de la préfecture de Sotouboua. C'est plus que satisfait. La raison elle est simple. Parce qu'aujourd'hui, notre préfecture enregistre des cas de Covid-19. Il faut donc lutter contre cette pandémie. Et nous venons fort heureusement d'avoir cet important matériel. Je n'ai pas trouvé un mot plus lourd que le mot merci pour adresser à l'endroit du président fondateur de M-Afrique. La commune est en train de se battre pour pouvoir aller combattre cette maladie. Et la commune a eu besoin des soutiens. Et c'est pour cela que nous saluons vivement l'arrivée de M-Afrique à Sotouboua. Et nous disons un certain merci, un merci infini au directeur Kodom, celui-là qui se soucie du bien-être de la population. Ce don pour la population bénéficiaire que nous sommes illustre véritablement la définition de son ONG, M-Afrique. Parce que sans aimer, sans l'amour, on ne peut pas œuvrer dans le cadre social. Donc pour nous, nous disons simplement que le docteur Serge Kouzam est en plein pied dans la réalisation globale de l'objectif premier du PND qui vise le bien-être social. À la date de ce 24 août, Sotouboua a enregistré 14 cas confirmés au Covid-19, dont 6 encore sous traitement, 8 déjà guéris et plus de 200 cas contacts, selon le bilan présenté par la direction préfectorale de la santé. Cela témoigne combien de fois ces matériaux de protection serait d'une importance plus que capitale, surtout pour le personnel soignant au front dans la lutte contre ces maladies. Quand nous voyons un peu l'allure de la pandémie, on se rend compte que de plus en plus il y a des agents de santé qui sont infectés. Et quand par exemple je prends les gants, les agents de santé ont besoin de ces gants pour se protéger, puisque pour faire un soin à un malade, la distanciation sociale ne se respecte plus. Vous voyez, donc vraiment c'est important. Les gels hydroalcooliques, systématiquement, les agents de santé doivent l'appliquer à leurs mains, après les consultations, après les soins. Les solutions hydroalcooliques, le savon liquide et le dispositif de lave-main également, c'est du matériel qui manque cruellement dans nos formations sanitaires qui vont être utilisés par les agents de santé et même par les clients pour se laver les mains afin que ce virus-là puisse vraiment être éliminé et éviter la chaîne de contamination. Ces dons s'inscrivent dans le cadre du projet Ville Santé Togo, encore depuis 2018 et réadapté cette année au contexte actuel de coronavirus. Une nouvelle approche qui permet de doter chaque village d'au moins d'une machine à coudre en plus des autres matériels de protection. Nous allons aujourd'hui dans le même sens
que les mesures dictées par le gouvernement, à savoir le respect des mesures de distanciation physique ou sociale. C'est pour cela que nous avons, dans le cadre donc de ce projet Ville Santé, supprimé certaines composantes, à savoir la composante ciné-santé mobile, où nous allons donc dans les villages pour projeter les films documentaires sur la santé. Cette composante a été arrêtée parce que le gouvernement a interdit les rassemblements. Nous avons également arrêté les missions médico-chirurgicales et tous ces projets ont été donc arrêtés et remplacés par la composante Covid qui permet donc de doter ces communautés, ces villages d'une machine à coudre. Il est réalisé grâce à l'appui de plusieurs partenaires, parmi lesquels la coopération allemande via BMZ, l'ONG allemande Action Pitogo Helfe et la coordination nationale de la gestion de réponse à la Covid-19. Les membres du comité cantonal des villageois et les maires seront chargés du bon usage de ces matériels pour une lutte efficace contre le Covid-19. Prochaine étape, la préfecture de la Kosa pour la même action.